Le closing, les gars, venons on parle de closing. Vous savez ce que c'est closing? En fait, c'est conclure une vente. Et je vais te faire réaliser que tu peux devenir le meilleur closer de tous les temps si tu te concentres uniquement sur ça. À quoi ça sert de closer? Déjà, tu vas dire pourquoi je voudrais closer MDR, vendre, ça sert à quoi? Vendre partout. Je te parle pas de vendre en appel de vente avec un travail de vendeur et tout. Je te parle juste de vendre partout. Vendre un rendez-vous avec une meuf. Savoir te vendre pour qu'une meuf te prenne en rendez-vous. Savoir te vendre pour qu'on te prête quelque chose gratuitement sans que tu aies à payer. Savoir de vendre pour qu'on t'accorde des faveurs, obtenir ce que tu veux des gens parce que tu as une bonne psychologie humaine, tu comprends les rapports sociaux. En fait, dis-toi que quand tu veux apprendre quelque chose, supposons que tu as la vision, je veux devenir le meilleur vendeur, le meilleur closer de tous les temps, je veux obtenir ce que je veux de la part de tout le monde. Quand tu vas mettre ça dans ton mindset, tout ce que tu vas observer autour de toi, toutes les interactions humaines, tout ce que tu vas voir dans ta vie, sera concentré sur la même perception, le closing. Quand tu vas regarder une publicité, tu vas dire ah ouais, c'est pour ça qu'ils disent ça, c'est pour nous faire vivre des émotions. Ah ouais, quand tu poses une tranche de Saint-Albré sur un pain demi tout mou et que tu le mets dans ta bouche, c'est fondant, ils te font vivre des émotions pendant que le truc, et toi tu dis mais putain, mais je vivrais une bonne émotion si j'achetais ce truc là. Et du coup, tu vas te ruer au magasin acheter la pub que tu viens d'acheter, que tu viens de regarder. Et dis-toi que littéralement chaque interaction humaine, c'est ça. C'est les gens essaient de te faire vivre des émotions, soit pour capter ton attention, te retenir avec toi, soit pour avoir de la reconnaissance, de la gratitude, soit pour avoir des faveurs. Littéralement, chaque interaction humaine est un closing game. Et quand tu réalises ça et que tu en prends conscience, tu vois, t'étais pas au courant. Compétence inconsciente, tu ne savais même pas qu'on pouvait analyser des conversations humaines pour développer tous ces skills psychologiques. Maintenant, t'en as conscience, mais t'es complètement nul parce que t'es au courant que ça existe, mais t'as jamais fait l'effort conscient d'observer une conversation et de voir comment ça se passe quand tu discutes avec une personne et concrètement ce qu'elle essaie d'obtenir de toi. Mais sans, même elle le fait pas exprès, on est tous des manipulateurs inconscients. Là, je suis en train de te manipuler pour te faire rester dans la vidéo, entre guillemets, et écouter tout ce que j'ai à dire et éventuellement rejoindre mon accompagnement et me payer derrière et machin, et moi je t'aiderai en échange, machin. Concrètement, tout est une manipulation sans qu'on s'en rende compte. C'est juste que moi j'ai un goal dans ma vie, transmettre de la valeur et faire de l'argent. Là, je vais transmettre de la valeur, tu vas voir que j'ai trop de valeur à transmettre et tu voudras me donner ton argent en retour, par exemple, tu vois. Mais c'est inconscient, c'est juste que en fait, mon cerveau est piloté par ça, tu vois. Et en fonction de la vision que tu as, tu mèneras une vie par rapport à cette perception. Donc si toi tu te dis là aujourd'hui, bon, ok, moi je veux devenir le meilleur closer, j'ai écouté Hakim, j'ai envie de closer tout ce qui se passe, j'ai envie de tout vendre, et bah tout sera tourné sur ça. Les publicités tu les observeras différemment. Quand ta caissière elle va te dire, ça sera tout, tu vas te dire ça sera tout la personne. Tu penses que c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi parce que t'as peut-être encore faim. Non, c'est parce que de base la question t'es supposé la poser consciemment et voir si la personne elle a faim derrière pour lui vendre quelque chose derrière. Sauf que eux, tu vas te rendre compte aussi que les gens sont très nuls en vente et qui sont arrêtés très tôt dans l'échelle de l'objection, tu vois. Ça sera tout monsieur? Non, ça ira. Vous êtes sûr, vous n'avez pas faim, monsieur? Parce qu'un pain au chocolat, il est que 10 heures. Peut-être vous aurez faim, vous commencez à 13 heures. Après, tu peux pas closer chaque client comme ça, mais il faudrait engager une personne comme ça. Imagine si dans chaque boulangerie, tu prends une personne qui fait la conversation à chaque personne. Toutes celles qui sont fermées d'esprit, en fait, c'est du cold call, tu vois. C'est du cold call, c'est de l'appel à froid, mais concrètement, tu triples ton chiffre d'affaires. Tu parles avec la personne, tu lui dis, ah ouais, vous êtes pressé, c'est pour ça que vous mangez en boulangerie, peut-être, ou vous n'avez pas le temps de cuisiner chez vous, ok, ok. Vous aimez la viande, vous aimez quoi? Tu qualifies la personne, concrètement, tu regardes tout ce qu'elle aime et tu lui fais vivre des émotions. Ouais, j'adore la viande. J'aime bien quand le pain il est un peu moulé comme ça, mais pas trop. J'aime bien quand il y a 200 grammes de viande et 250 je trouve c'est trop, ça fait un sandwich trop pépé. Et tu parles à la personne qui est dans la file d'attente, qui est en train d'essayer d'attendre pour avoir son sandwich, et la personne elle arrive à la caissière et tu sais déjà ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, tu peux lui close sur tout, tu vois. Ok, de ce que j'ai compris, ma collègue m'a dit que vous adorez les sandwichs machin, un peu sucré, chèvre miel, c'est ça? Ok, c'est parfait. Machin. Vous reprenez à 14h le travail si j'ai bien compris. Ah, ça va faire vous avez que 20 minutes pour manger. Ah, je vous conseille ce snack, c'est plus rapide, tu vois, c'est plus rapide et je pense que ça vous conviendrait mieux. Mais ce snack il coûte 10 fois plus cher, tu vois. Parce qu'il est plus rapide et il est plus rapide à préparer, mais on s'en bat les couilles. Le mec s'en fiche du prix. Il veut répondre à son besoin, il peut le payer 3 fois plus cher. Si le mec il a réussi à comprendre que s'il mangeait plus rapidement, qu'il arrivait à l'heure au boulot et que grâce à ça il se faisait pas virer par son patron, t'as réussi à lui vendre la truc par exemple, il va payer plus cher pour ton sandwich, ton fast Twitch. Tu l'appelles fast Twitch, frérot, pour les mecs qui ont pas le time, et t'as une offre pour les mecs rapides. Et le prix s'en bat les couilles, hein. Frérot, tant que ça répond aux besoins, t'as qualifié la personne, tu l'as cété, tu vas la close derrière, tu vois. Donc faut vraiment comprendre les gars que ce monde est un closing game. Quand tu mets ta perception de ta vie sur apprendre à closer, et bah tu vas regarder les interactions humaines différemment et tu vas tout closer. Les gars, moi je suis au Vietnam là, il y a des salons de massage partout, tu vois. Foot massage, you want foot massage, foot massage. C'est pas comme ça que tu closes une personne. Hi, how are you? Ah, you look fine today. Tu look beau aujourd'hui, tu vois. Tu sais, la personne elle va dire ah, un compliment, yeah, thank you. Déjà la personne elle t'a répondu, tu vois, t'as donné de l'attention. I know something to make you feel better today. Je connais quelque chose qui pourrait te faire sentir mieux aujourd'hui. And it's free, c'est gratuit. Dinguerie, le mec il dit attends, je me sens bien, je peux me sentir mieux et en plus c'est gratuit. Come inside bro, come inside. Tu le ramènes à l'intérieur frérot, tu lui donnes un thé avec une petite touche sucrée, un truc qu'il a pas goûté, un truc assez niche, tu vois, le mec va vivre une émotion incroyable, il va dire putain j'ai jamais goûté ça, il m'a donné ça gratuitement, c'est incroyable. Et boum, t'actives le principe de réciprocité, on m'a donné quelque chose gratuitement, on m'a fait me sentir bien gratuitement, j'ai envie de donner en retour. Et la personne elle est pas conne en face, normalement elle te pose des bonnes questions. How are you today? You walked a lot, t'as marché beaucoup, je sais pas pourquoi je le fais en anglais les gars, ça m'amuse trop, et parce que je parle beaucoup anglais ici. T'as marché beaucoup aujourd'hui, comment ça se passe et tout? Non, j'ai pas beaucoup marché, du coup j'ai été sédentaire, j'ai passé beaucoup la journée assis, j'ai mal au cervical. Tu vends des massages.
Tu vends des massages, il a mal au cervical. C'est bon, t'as déjà gagné, frérot. T'as juste à continuer de parler, je vais me faire te sentir mieux. Ou la personne elle va te dire, ah, j'ai beaucoup marché, bah j'ai un peu mal aux pieds. En plus, j'ai oublié d'acheter des claquettes, ou mes claquettes elles me font mal, ou machin, ou mes machin. T'as mal aux pieds, tu proposes des foot massages. Tac au tac, frérot, tu lui as donné un truc gratuit, il veut te rembourser, il veut passer du bon moment et en plus il veut te rembourser l'appareil. Et en plus tu vas lui faire passer un bon moment en lui massant les pieds ou les épaules. Boum, t'as closé un deal et tu peux faire 10 fois plus cher que les autres parce que les autres ils ont même pas à faire rentrer la personne, ils sont là foot massage, foot massage. Ils sont sur leur téléphone, ils scrollent toute la journée et ils lèvent la tête, ils voient des touristes, foot massage, foot massage. Et les putes c'est pareil les gars. Les tanas, tu sais, elles t'abordent, elles te touchent les bras et tout, c'est tout. Elles font toutes pareil. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que moi je veux te ken déjà? T'es au courant si je veux te ken ou je veux parler à une femme déjà? Tu m'as demandé ce que je voulais, tu m'as demandé comment j'allais, tu m'as trouvé. Toutes les putes me disent que je suis beau. Je te vois. En fait, les teupus, désolé si c'est vulgaire, elles voient des gros porcs passer, tu sais. Elles les aguichent de la même manière qu'un beau gosse comme moi. Je vais dire, attends, tu donnes le même buzz à ce gros sac qu'à moi alors que moi je suis trop frais, tu sais. Tu penses que du coup je vais te donner l'heure, frérot? Traite les gens, traite les gros comme il se doit ou qu'est-ce que les gros veulent entendre? Qu'ils sont beaux, on est d'accord. Bah dis-lui qu'il est beau et peut-être tu vas le closer, tu vas pouvoir ken avec lui. Mais moi je m'en bats les reins de savoir que je suis beau, je suis déjà que je suis frais, je veux autre chose. Je veux que tu m'apprennes quelque chose. Montre-moi que t'as un closing game de fou. Montre-moi que tu peux me faire vivre des émotions, tu vois. Quand tu me dis machin, m'imaginer en train de te ken, ça me fait rien, je m'en bats les reins. Genre j'ai trop d'estime pour moi pour dépenser 50 pétards et me faire closer pour ken une meuf. J'ai beaucoup trop d'estime pour moi. Donc ça va pas marcher avec moi, trouve mon pourquoi. Tu dois trouver le pourquoi des gens. Tu rentres dans ma boulangerie pour manger, pour te remplir le bide rapidement ou pas cher. C'est pas cher que tu veux, c'est pas chez moi, t'auras un service de merde ici. Va laisser les boulangeries nulles, c'est pas cher que tu veux. Moi je fais rentrer que les gens riches. Et tu vas vite le comprendre parce que je suis en train de te céter dès l'entrée, t'es en train de faire la queue, je suis déjà en train de savoir ton menu que t'as besoin. Tu comprends maintenant pourquoi tu payes cher parce que je suis en train littéralement de poser les questions qui te font kiffer. Je parle avec toi, je te donne une interaction, je te fais sortir de ton cadre du boulot, tu kiffes ta vie grâce à moi. Tous les business de France, frérot, il y a tellement de strates à mettre en place, en fait tout marche. Boulangerie, kebab, machin, tout marche, juste que les gens se branlent et ne répondent pas à la demande des gens. Il y a trop de gens qui veulent être en bonne santé, tu vois. En fait, là, tu vois, ils ont compris le délire des protéines. Les gens, c'est des gogoles, ils veulent juste des protéines. Ils ont pas compris que tu les assimiles pas toutes, selon la forme de la protéine, machin. Il y a trop de trucs à savoir. Et en plus, la protéine, c'est pas le macronutriment. Tout est important. Les glucides, c'est peut-être le moins au final, mais tout ça pour te dire que on a fait croire aux gens que la protéine c'était vraiment le cheat code et du coup on te met des barres de céréales ultra transformées avec que des additifs, que des moins, que du négatif, du moins, mais hassoul il y a plus protéines donc c'est bon, tu peux manger ça, tu vas être en bonne santé, t'es content. Et tous les gens achètent, ils ont trouvé le pourquoi des gens, les gens veulent des protéines pour être musclés, on a fait croire que protéines égale santé et muscles, du coup tout le monde achète des protéines, des sgegs ambulants, et du coup ça marche. Ça marche, mais maintenant c'est soit tu veux faire le bien dans ce monde, soit tu veux utiliser la connerie humaine, tu fais comme tu veux. Moi j'ai pas envie de jouer sur les biais débiles des gens, mais concrètement tellement les gens sont bêtes, tu vois les femmes, les gars. J'ai pas dit qu'elles sont bêtes, hein. J'ai pas dit que les femmes sont bêtes, je dis juste que on a fait dépendre des femmes pour se sentir belles des couches de peinture. Concrètement, toutes les femmes sont dépendantes du maquillage pour se sentir bien. Je sais pas si tu te rends compte le monde de psychopathes. On vit dans un monde où tu nais avec un visage naturel, un corps naturel, et on a dit aux femmes, tu te sens pas belle, mets-toi de la peinture sur le visage. Ouais, mais quand ton mec il verra que t'es moche sans ton maquillage, tu feras comment? Parle pas, frérot, donne-moi du maquillage, je vais me sentir bien maintenant, j'adore la peinture. Et les meufs, elles consomment des dizaines, des centaines d'euros de cosmétiques tous les mois, sur un truc qui bousille leur santé, qui leur font dépendre de quelque chose pour se sentir belles, et ils ont réussi, tu vois. Donc ils ont utilisé la connerie humaine, ils ont créé un besoin de la connerie humaine pour faire de l'argent. Donc après, c'est soit t'es un mec éthique, donc l'éthique, qu'est-ce que l'éthique? Et tu profites de la débilité des gens pour faire un max d'oseille, soit tu vends des produits qui fonctionnent comme Optise, on te pub Optise un peu. J'optimise ma santé, Optise, écris Optise sur Google, Optise, Optise Store, Optise Hakimswar, ce que tu veux. On va consommer là-bas pour optimiser la santé hormonale. Je pense qu'on a assez parlé de closing, les gars. Tu veux devenir bon en closing, frérot? Passe en mode perception closing. Toutes les interactions humaines, c'est du closing game. Réfléchis, comprends comment ça marche. Et c'est sûr que si t'es bon en vente, y a personne qui peut t'arrêter. Genre, t'es bon vendeur, personne qui peut te stop. C'est une dinguerie. Si tu penses que mon accompagnement, j'ai la flemme de faire un CTA. J'accompagne des frérots à monétiser leur savoir sur internet. T'as un savoir mais tu sais pas vendre, tu sais pas mettre une offre en place, tu sais pas créer du content pour attirer des gens dans tes DM, tu sais pas convertir en appel pour ensuite vendre derrière et faire tes 10K par mois. Je suis peut-être l'homme qu'il te faut, je te mets mon Insta en bio, envoie-moi un message sur Insta là-bas, tu m'envoies, tu te présentes, goût, ce que tu veux, tu te présentes, tu me dis ouais, ok, j'aimerais travailler avec toi. On discute, je vois si t'es qualifié, parce que moi je vais te qualifier, je vais pas prendre 10 personnes, frérot. Là j'ai pris un gars, il s'appelle Noé, mon ref, il me prend beaucoup de temps et on lui donne des résultats de fou. Enfin, je lui donne des résultats de fou. Et je vais prendre 50 personnes en même temps, donc les places sont limitées, je sais pas, je peux en prendre combien en même temps. Dans tous les cas, t'as toutes les infos, mon ref. Peace! J'ai kiffé parler de closing, j'aime trop parler de ça, les refs. On se dit à la prochaine.